Cette première capsule de l'année est en fait une présentation de la première partie du premier chapitre qui va nous occuper plusieurs semaines. Le premier chapitre qui appartient au thème de la santé, donc on va l'appeler santé numéro 1. La nature et la chimie pour nous soulager, pour nous soigner. Nous avons tous eu au moins une fois dans notre vie mal aux dents et évidemment on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Donc il faut trouver des solutions pour calmer la douleur. Première solution, c'est d'aller les chercher dans la nature. Il existe dans la nature des fleurs de giroflier, une plante qui ne pousse pas en France, mais cette plante-là, elle a des fleurs, et ces fleurs-là, avant qu'elles ne s'épanouissent, on les recueille, on les fait sécher, et on récupère ce que l'on appelle le clou de girofle. Le clou de girofle, il est employé en cuisine, mais on peut aussi en récupérer ce qu'on appelle l'huile essentielle. En quoi l'huile essentielle est intéressante? Eh bien, elle possède une molécule qui s'appelle l'eugénol, molécule magique, qui permet de soulager de la douleur. Il suffit de l'écraser et de l'appliquer sur la dent, ou alors de mastiquer même carrément des clous de girofle. Le goût est très très fort, mais en tout cas, c'est très efficace. Ça calme vraiment la douleur, et les dentistes d'ailleurs utilisent des pâtes qui ont ce goût de clous de girofle. Donc nous, si dans le commerce on trouve de l'huile essentielle, ce que l'on va essayer de faire dans le premier TP, c'est de fabriquer nous aussi de l'huile essentielle. Vous voyez ici sur ce schéma bien compliqué, on voit l'huile essentielle, celle qui renferme la molécule magique de l'eugénol. Et on va alors retirer cette molécule-là des clous de girofle. Le titre de ce premier TP sera « Extraction de l'eugénol des clous de girofle ». On va essayer de retirer des clous de girofle la fameuse molécule eugénol. Une fois ce TP réalisé, la semaine suivante, nous ferons une chromatographie. Un nom très compliqué, mais une technique vraiment très simple, qui est représentée ci-dessous. Et en fait, cette technique est faite pour vérifier si nous avons réussi à bien récupérer la bonne molécule, tant rechercher l'eugénol. Notre solution, c'est de ne pas aller dans la nature, mais plutôt dans les laboratoires. Par exemple, l'aspirine, dont le nom est officiellement acide acétylsalicylique, eh bien cette molécule-là, elle n'existe pas dans la nature, c'est l'homme qui l'a inventée, il l'a fabriquée dans les laboratoires, et vous verrez que cette molécule qui est sacrément magique, elle aussi, puisqu'elle soigne de la douleur, elle baisse la fièvre, elle est anti-inflammatoire, eh bien nous pouvons nous aussi la fabriquer en TP. Vous aussi, vous aurez une blouse blanche, et vous aussi, vous manipulerez tous ces appareils-là, et à la fin, nous récupérerons une poudre blanche, et ce sera de l'aspirine. Le quatrième TP, semaine suivante, aura pour but de s'intéresser aux différents médicaments aspirine que l'on peut trouver dans les commerces, à la pharmacie. Pourquoi existe-t-il autant de médicaments appelés aspirine et quelles sont leurs différences? Quel est l'intérêt de chacun? Et nous terminerons cette partie-là par un cinquième TP qui s'intitulera « Les molécules de la médecine ». Parce que, évidemment, qu'en médecine, on utilise bien plus de molécules que le simple eugénol ou l'aspirine, et ce sera l'occasion pour vous de manipuler des modèles moléculaires. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça au collège. Modèles moléculaires qui sont très très pratiques pour comprendre comment sont faites les molécules, mais nous écrirons aussi des formules de molécules sans doute moins compliquées quand même que celles qui apparaissent ici. Voilà donc un peu le contenu de notre progression intitulée Santé 1. La nature et la chimie pour nous soigner.